Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 30 mai au 5 juin. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est l'équilibre. Donc ici, il y a une envie de retrouver de l'équilibre, de mettre de l'équilibre, de la stabilité, de l'harmonie, de la sérénité dans sa vie. Ici, c'est vraiment le mot qui sera vraiment primordial pour vous cette semaine. Et amis bélier, c'est l'équilibre. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être commencé à mettre de l'équilibre dans votre vie la semaine d'avant. Pour d'autres, ça viendra un petit peu plus tard. Mais on aspire à ça. On aspire à la sérénité, à la paix, à l'équilibre, à la stabilité. Donc, on vous dit, tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. Donc, il y a une réussite qui est envers vous parce que vous avez été fidèle envers vos valeurs, vous avez été fidèle envers qui vous êtes vraiment, vous avez su être authentique en fait. Vous n'avez jamais baissé les bras et vous avez su garder une ligne de conduite aussi. Ce qu'on me dit ici aussi, c'est que vous avez su intégrer et comprendre les leçons que vous aviez à apprendre en fait. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez expérimenté, ça y est. Pour vous, c'est digéré, c'est intégré, c'est compris. Il n'y aura pas de schéma répétitif. Il y aura pas de, on va pas vous resservir encore une situation que vous avez connue. Ça y est, maintenant vous allez passer à autre chose. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc ça y est, l'harmonie, l'équilibre vont faire partie de votre vie parce que justement, vous avez fait un très gros travail ces semaines, ces mois, ces années précédentes. Et ici, il y a comme un juste retour parce que vous avez compris tout ce que vous avez vécu, parce que vous avez compris ce qu'il y avait à apprendre aussi. Ben ça y est, vous allez continuer à avoir des leçons, vous allez continuer à avoir des obstacles et des défis à relever, mais ils seront certainement moins compliqués et moins durs que ce que vous avez pu connaître par le passé. Donc c'est pour ça que ça va vous permettre de retrouver un équilibre et une harmonie à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir la répandre autour de vous également. On vous dit entre les compromis et les partenariats qui viennent à vous, bah oui, l'univers, la vie va vous donner un coup de pouce pour avancer vers ce qui est vraiment fait pour vous. On va vous mettre sur le bon chemin, on va vous faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Alors, n'oubliez pas qu'il y a toujours un timing, tout ça va se passer au bon moment pour vous. D'accord? Plutôt un joli message ici. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'éternité, on nous parle de stabilité. L'éternité, c'est quoi? On veut quelque chose qui dure, on veut quelque chose de stable, on veut quelque chose d'équilibré, on veut vraiment mettre de l'harmonie en soi, on veut de la sérénité. Ici, avec le bleu, on parle de sérénité et de paix. On me parle ici aussi, peut-être que cette paix provient parce qu'on sait... on sait, ou on a su, ou on va savoir résoudre des conflits aussi, peut-être des conflits résiduels, peut-être des conflits à l'intérieur de nous aussi, hein, peut-être qu'il y a peut-être une dualité par rapport à une situation. Alors remettez en fonction du contexte de votre vie bien sûr, mais ici oui, tout est... on aspire vraiment à l'harmonie du cœur, à l'harmonie des sentiments aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici c'est fait pour, on veut que ça dure en fait, on veut que cette sérénité, cette harmonie, cet équilibre dure dans le temps. Et ici, on parle de transformation. Donc ici, il y a un renouveau qui va s'opérer. Il y a vraiment un changement. C'est le papillon qui sort de sa chrysalide. Parce qu'on a compris ce qu'il y avait à comprendre, parce qu'on a compris ce qu'il y avait à changer, ce qu'il y avait à modifier à l'intérieur de nous ou dans notre vie, parce qu'on a su, on a su être authentique, on a su être vraiment, comment dirais-je, loyal, oui, mais on a su être vraiment... fidèle à soi. On n'a pas essayé de se changer, on s'est pas mis des masques, on n'a pas essayé de se tromper soi-même parce qu'on se connaît, parce qu'on a appris à se connaître aussi. On sait qu'on va encore changer, on sait qu'on va encore évoluer, mais parce qu'on a été authentique, parce qu'on a été vraiment fidèle à ses convictions, fidèle à ses principes, fidèle à ses valeurs. Oui, ce changement et cette transformation vont se faire pour apporter de la stabilité. En 13, c'est le chiffre 4, ça va vous apporter de la stabilité et ça va surtout se faire sur la durée. Alors peut-être qu'ici, la transformation va peut-être mettre du temps à se mettre en place, mais une fois que ça va se mettre en place, c'est fait pour durer, c'est fait pour vous apporter de la stabilité, c'est vraiment fait pour vous apporter du contentement en fait. On me dit qu'il y a ça va vous permettre d'harmoniser votre vie en fait. Hein. C'est plutôt sympa. Hein.
Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on passe par une transformation. Hein. C'est une transformation qui va vous apporter de la sérénité. C'est quelque chose qui va changer dans votre vie, mais c'est pour le mieux. C'est une transformation qui vient pour le mieux. Ici, c'est pas quelque chose qui va être souffrant. C'est pas quelque chose qui va être vécu dans la souffrance. C'est pas quelque chose qui va être vécu dans la difficulté. C'est au contraire quelque chose qui va être vécu dans la douceur. Mais on doit passer, vous devez passer par cette transformation, ami Bélier. Mais c'est une transformation qui est faite pour vous apporter de l'harmonie. C'est plutôt sympa. Hein. Ici, on parle de quoi? On parle de l'alpha, on parle de commencement. Il y a un renouveau. On débute un nouveau cycle ici. Donc c'est un cycle, comme je vous ai dit, comme on a intégré les leçons, c'est un cycle qui démarre déjà sur plus d'équilibre, sur plus de stabilité. On sait qui on est. On sait où on en est dans sa vie. Alors, on ne sait pas encore vers quoi on veut aller. Peut-être, certains d'entre vous le savez. Hein. Pour d'autres, on ne sait pas encore. On tâtonne. Mais c'est pas grave. On sait qu'on est déjà stable ici où on est à l'heure actuelle. Et on a tout notre temps pour savoir, pour expérimenter, pour savoir à tâtons vers quoi on veut aller. Mais ici, il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose de beaucoup d'encourageant ici. Hein. Il y a vraiment un renouveau qui se fait, qui se met en place. Et on vous dit que ce renouveau va vous apporter de la prospérité, une prospérité matérielle, mais une prospérité spirituelle également. Donc ici, oui, ce renouveau, le renouveau qui se met en place dans votre vie, c'est pour être ce personnage qui est bien droit, qui est bien ancré, qui regarde le chemin qu'il a parcouru pour en arriver ici à cette belle réalisation, à ce personnage qui fait face au soleil et qui dit, bah oui, tout ça, c'est ma réussite, parce que j'ai su guérir, parce que j'ai su avancer, parce que j'ai su progresser également dans ma vie. Je ressens de la sérénité, je suis bien stable, je suis bien ancrée, j'écoute mes intuitions également. C'est plutôt sympa. Ici, vous allez vivre un renouveau, et ce renouveau va vous apporter de la stabilité. Parce qu'on a compris les leçons, parce qu'on sait vers quoi on veut aller, parce que justement, on n'aura pas de schéma répétitif à vivre également. Donc ici, je ne vais pas répéter ce qu'on a dit, c'est exactement ce que j'ai dit précédemment. Ici, on vous dit que vous allez vivre une transformation, vous allez comprendre vers quoi vous avez envie d'aller, vers quoi vous avez, vers quoi vous avez envie de construire également. Donc ici, il y a une transformation qui va vous amener à de la prospérité. Alors, une prospérité spirituelle, oui. Une prospérité matérielle, oui. Une prospérité sentimentale également. Je pense qu'ici, c'est la prospérité dans votre vie en général. Parce qu'ici, il y a le succès avec le soleil. On va rayonner. On a guéri ce qu'il y avait à guérir. On a compris ce qu'il y avait à comprendre. Ici, avec l'eau, on voit quand même qu'il y a les émotions qui sont là. Donc ici, il y a des choses à purifier. On a purifié ce qu'il fallait. On va peut-être encore continuer à nettoyer. Il faut toujours nettoyer. Il faut toujours purifier de toute façon. Mais ici, on est en accord avec ses sentiments. Ici, on est bien ancré et on sait écouter ses intuitions. On sait écouter sa petite voix intérieure pour avancer. Ici, c'est vraiment une très belle énergie de transformation, de métamorphose. On change pour aller vraiment vers sa propre réalisation qui va nous apporter une grande satisfaction et une belle prospérité. Alors la prospérité, c'est pas que financier, hein. C'est une prospérité, on va accueillir de nouvelles personnes dans sa vie, on va s'élever, on va progresser, on va continuer à apprendre et on va continuer à s'enrichir entre guillemets humainement, spirituellement, sentimentalement. Vous voyez quand ça peut vous parler. Financièrement, oui aussi. Et oui, l'énergie de l'argent. L'argent est aussi une énergie. Voilà pour vous, mes béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, mes béliers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre message? L'évolution, on évolue, on change, on veut progresser. Il y a des changements qui vont s'opérer, ou c'est vous qui allez opérer des changements, parce que vous avez envie d'acter une évolution, vous avez envie de changement, vous avez envie de progresser également. Alors peut-être que certains célibataires vont vouloir acter le fait que ils ont envie de rencontrer une personne pour vivre une belle relation, pour vivre quelque chose de durable. Pour d'autres, ça va être au niveau professionnel, peut-être une reconversion. Peut-être ici, on va acter aussi une évolution professionnelle. On veut grimper dans les échelons de son entreprise également. On va passer d'employé à agent de maîtrise, je sais pas, on peut peut-être devenir cadre également. Donc ici, il y a une volonté d'évoluer. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir.
Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Ressaisissez-vous, recentrez-vous sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, sur vos objectifs, amis Lion. Donc ici, oui, ne baissez pas les bras. Plus, vous n'êtes pas le signe qui baisse les bras. Les lions sont persévérants et persévérantes. Ils sont surtout déterminés. Ils ne lâchent rien en général. Le lion, c'est la force, c'est la majesté également. Donc ici, soyez majestueux et soyez plein de force, plein de vitalité et plein d'envie. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc ici, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre guidance et vraiment laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas, que ce soit des personnes, que ce soit des énergies, que ce soit des situations. Là, on vous demande de faire un grand nettoyage, on vous demande de faire du tri aussi et pour atteindre votre but, pour aller vers le chemin que vous avez décidé de suivre en fait, hein, vers votre propre réalisation. C'est plutôt sympa. Ça se fait... ça va se faire dans l'apprentissage, dans le fait de relever les défis, de surmonter des obstacles, mais en tout cas, c'est pour vous aider à progresser et à continuer d'apprendre. Hein. Ici, on vous parle de mutation, on parle de changement ici. Changement, mutation, déménagement. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous avez demandé une mutation au niveau professionnel. Ici, on a une volonté de déménager aussi. Alors peut-être qu'ici, c'est pour changer de pays. On veut partir à l'aventure, on veut découvrir de nouvelles manières de travailler, on veut s'enrichir aussi. Au niveau humain, on veut trouver... comment dirais-je, on veut découvrir de nouvelles traditions également. Donc vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a un changement. On acte un changement dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse aussi. Parce qu'ici, le changement vient qu'on a rencontré quelqu'un, on a envie d'être avec cette personne. Le changement vient aussi que peut-être qu'on a envie de se séparer d'une personne parce que ça ne nous correspond plus, on n'est plus dans les mêmes énergies, ça ne nous nourrit plus, on ne nourrit plus non plus l'autre personne. Donc ici, il y a vraiment un changement qui se fait, fait en fonction du contexte de votre vie. Regardez à quoi ça correspond dans votre vie et quel domaine est concerné. Ici, on me dit que ce changement va vous apporter de la reconnaissance et des récompenses. Donc oui, c'est un travail. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas baisser les bras, de continuer, d'aller vers ce changement c'est un objectif que vous êtes fixé. Donc oui, allez, ne baissez pas les bras, soyez déterminés, regardez ce qui vient vers vous. Une reconnaissance et une récompense. Donc ici, la reconnaissance, c'est les honneurs, c'est c'est votre réputation. Donc ici, oui, on va vous reconnaître. On va savoir que vous êtes bon et compétent pour telle ou telle chose. Ici, il y a une récompense. Alors, ça peut être une augmentation, une promotion. Ça peut être aussi, si vous êtes travaillé à votre compte, ça peut être aussi une clientèle beaucoup plus importante également. Votre réputation, le bouche à oreille va fonctionner. Vous allez avoir de plus en plus de travail. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, ici, oui, ce changement, ces objectifs que vous êtes fixés, ce vers quoi vous voulez aller, eh bien, ça va vous apporter de la reconnaissance, des récompenses. C'est plutôt sympa. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de destin. La nécessité, c'est quelque chose qui vous est destiné. C'est quelque chose qui doit se produire. Vous deviez passer par cet obstacle pour comprendre telle ou telle leçon. Vous deviez passer par cet obstacle pour apprendre, pour expérimenter. Vous deviez rencontrer cette personne pour vivre telle ou telle chose ou pour avoir l'enfant que vous avez. Vous voyez comment ça peut vous parler? Donc ici, c'est du hasard sans être du hasard. C'est des choses qui vous arrivent, mais qui sont écrites, entre guillemets, qui font partie de votre destin, qui sont là pour vous aider à vous élever, à progresser, à évoluer. Ici, on vous dit que oui, il y a eu... vous avez souffert en silence ou pas, hein, vous avez pu exprimer aussi votre souffrance. Vous avez relevé les défis, vous avez surmonté les obstacles. Maintenant, vous êtes en haut. Ici, vous avez atteint le sommet de la montagne. Vous avez su vous débarrasser de vos fardeaux et vous êtes là, vous contemplez justement le fait que vous y êtes arrivé. Vous avez réussi à évoluer. Vous n'avez rien lâché, c'est ce qu'on vous dit, ne lâchez rien, vous allez y arriver. Hein. Vous allez arriver au sommet. Donc ici, vous n'avez rien lâché, vous avez dépassé vos souffrances, vous avez dépassé vos limites, vous êtes sorti de votre zone de confort. Donc ici, oui, il y a eu beaucoup de douleur, il y a eu beaucoup de souffrance.
alors c'est pas forcément la souffrance physique, hein, c'est pas de la douleur physique, mais c'est peut-être, ça peut être des douleurs morales, bien sûr. On se croyait pas capable, on s'est désespéré, et peut-être qu'on a frilé, peut-être parfois pour certains d'entre vous, le burn-out, mais non, on a su rebondir, on a su se surpasser. Ça y est, on est là, on est au sommet, et on regarde ce soleil qui se lève. C'est un lever de soleil ici. On sait qu'on assiste à un renouveau. On a un nouvel espoir, on a peut-être de nouveaux objectifs. On sait que maintenant, on est capable d'aller dans cette direction. On est capable d'aller vers ce qui nous inspire. On est capable comment dirais-je, ah, ça me... on est capable de relever n'importe quel défi. Voilà, ici. On est capable de rayonner, de ressortir cette joie. On est capable de garder l'espoir, de garder la foi, et pour justement rayonner, être évoluer également. Ici, avec la souffrir en silence, ici, il y a le chiffre 9. Donc ici, ça y est, il y a un cycle qui est terminé. On a réussi à se surpasser, et on va vers cette renaissance, on va vers ce renouveau, on va vers ce rayonnement également, on va vers cette satisfaction et cette joie. C'est plutôt sympa. Donc oui, ce que vous avez surmonté ici, ça faisait partie de votre destin. Vous deviez en passer par là pour comprendre les leçons, pour évoluer, pour progresser également. Ici, il y a un changement qui s'opère. Ce changement qui s'opère dans votre vie, ça fait partie de votre destinée. Alors, que vous ayez choisi ce changement ou pas, ça peut être un changement, quelque chose qui survient par hasard, quoique le hasard n'existe pas, puisqu'on dit, c'est Einstein qui disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène. Donc ici, oui, il va y avoir un changement, c'est quelque chose qui est sur votre route, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous permettre de grandir, d'évoluer, de progresser. Donc ne lâchez rien, et vous verrez qu'il va y avoir de belles choses qui vont en découler pour vous, amis Lion. Ici, on dit qu'il y a une belle reconnaissance, il y a une belle récompense qui vient vers vous parce que vous avez su vous surpasser. Il y a une récompense qui vient parce que, oui, vous avez su relever les obstacles, vous avez su dépasser, vous dépasser, vous avez su relever les défis ici. Donc oui, il y a vraiment une belle énergie également qui s'opère, et vous allez avoir la reconnaissance et la compétence. On va reconnaître que vous vous êtes dépassé, on va reconnaître que vous êtes quelqu'un de méritant, que vous avez su œuvrer pour réussir, pour peut-être recommencer certaines choses. Vous êtes reparti peut-être de zéro, et ici on vous dit que oui, mais vous avez bien fait, ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé peut-être de la sueur et des larmes, mais maintenant vous allez vous rayonner. Ici vous avez les honneurs, vous êtes reconnu, et vous avez une belle réputation. En tout cas, vous êtes quelqu'un d'aimer, et vous avez des récompenses qui arrivent vers vous, ou qui arrivent, et vous êtes déjà peut-être en train de récolter aussi. Voilà pour vous, amis Lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? C'est la liberté. Ah, les Sagittaires, les aventuriers du zodiaque ont besoin de liberté. Tiens donc, comme c'est surprenant. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin d'autonomie, en fait. Donc ici, on dit garde espoir et fait preuve d'optimisme. Ah oui, gardez foi en vous, gardez espoir, restez positif. Les choses vont évoluer comme vous les avez envie, en fait, comme vous le ressentez. Sois persévérant et persévérante et déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc ici, ne désespérez pas. Ici, on me dit, il y a comme une envie de vous rendre justice, en fait. Hein. La vie va vous rendre justice. Oui, vous avez perdu certaines choses, alors vous ne retrouverez pas ce que vous avez perdu. Non, l'univers vous prévoit quelque chose de mieux, de plus grand, de plus satisfaisant que ce que vous avez perdu. Donc ici, oui, c'est la roue du destin qui tourne en votre faveur ici. Donc oui, vous allez peut-être retrouver votre liberté, vous allez peut-être retrouver une autonomie, une indépendance aussi. Certains, l'indépendance, ça peut passer par le fait de se séparer de son partenaire, hein, de son autre, en fait. On reprend sa liberté pour mener sa vie telle qu'on l'entend aussi. Donc ici, oui, ce que vous ne considérez pas aussi, ce que j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'échec en fait. Hein. Ce sont des apprentissages, ce sont des expériences. Mais ne considérez pas ce que vous vivez comme des échecs, ou en tout cas ne considérez pas ça non plus comme une perte de temps. Non, vous deviez en passer par là pour comprendre, pour grandir et pour évoluer. D'accord? Et les Sagittaires œuvrent pour retrouver leur liberté.
Ici, on vous dit qu'il va y avoir des contrats, les papyrus, c'est les papiers. Hein. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de faire des papiers. Alors, peut-être pour retrouver votre liberté, ça peut passer par des actes, un acte de divorce. Ici, c'est peut-être aussi retrouver sa liberté par rapport à un patron. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de démissionner, vous avez demandé peut-être une rupture conventionnelle. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui bouge. Il y a, on passe à l'action pour acter un changement, pour mettre du mouvement dans sa vie. Alors, ça passe par les papiers. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, peut-être que vous avez demandé aussi un prêt pour pouvoir acheter un appartement, faire acheter un bien, peut-être que vous avez demandé un prêt pour mettre, parce que vous avez besoin d'argent pour investir dans votre reconversion professionnelle, si vous vous mettez à votre compte. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a des écrits, il y a des actes, il y a des papiers qui sont en cours, en fait. Hein. Et on vous dit que ça va vous permettre d'aller vers la réalisation des souhaits. Donc ici, peut-être que vous attendiez aussi des réponses, peut-être que vous attendiez des courriers par rapport à des demandes. Vous allez avoir des réponses positives. Une embauche, une formation que vous choisissez, oui. Peut-être une aide financière pour vous aider à financer une reconversion, un stage également. En tout cas, ici, on vous dit que oui, on va vous aider à réaliser vos souhaits. Donc vous allez avoir des réponses positives par rapport à des courriers, par rapport à des papiers. Ici, on parle de quoi? On parle de réussite. Donc oui, quoi que vous entrepreniez, même si vous avez eu à un moment donné ou à un autre l'impression que vous alliez échouer, en tout cas que les choses ne se passaient pas bien comme vous le souhaitiez, eh bien non, c'est parce qu'on vous a amené sur un autre terrain. Et là, on vous parle de réussite. Ce que vous entreprenez ici, vous allez le réussir. Que ce soit un divorce, que ce soit une séparation, un divorce, que ce soit une séparation avec un patron, que ce soit une reconversion professionnelle, que ce soit, si vous séparez pas, c'est peut-être une officialisation. Si vous quittez pas votre emploi, c'est peut-être pour grimper dans l'échelle de la boîte également, c'est pour prendre en grade. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a une belle réussite et un bel accomplissement de soi. Donc ici, oui, vous allez vous sentir libre. Vous allez vous sentir libre parce que vous réussissez en fait. Hein. Donc ici, vous allez vous affirmer également, c'est ce qu'on me dit. Avec la réussite, on s'affirme, on affirme son charisme, on s'affirme en tant qu'être humain aussi, et vous allez vous affirmer en étant vous-même, c'est ce qu'on me dit aussi. Et on vous dit ici avec l'espoir, bah oui, tout espoir est permis. Ici, c'est votre bonne étoile. Ici, croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile, suivez votre bonne étoile. Il va y avoir un coup de chance cette semaine, en tout cas dans les jours peut-être dans le mois qui suit, pour vous, amis Sagittaires, sachez saisir votre chance en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en route pour vous amener vers cette réussite, pour vous amener à réaliser ce qui vous tient à cœur. C'est plutôt sympa. Ici, on dit que par rapport au papier, vous allez avoir une belle victoire. Donc ici, vous allez avoir des réponses positives. Ici, vos démarches vont se solder par une réussite. Donc, vous voyez, ce que vous avez entrepris au niveau paperasse, mais en tout cas, il y a vraiment une belle réalisation, une belle récompense. Enfin, il y a quelque chose qui... la direction que vous avez choisie, c'est la bonne. Ici, donc, ça va vous apporter de la sérénité aussi. Donc, allez vers la bonne direction, amis Sagittaires. Vous allez dans la bonne direction, amis Sagittaires. Et les papiers, vous allez avoir de bonnes nouvelles au niveau des papiers, quels qu'ils soient. Que ce soit par rapport à un divorce, que ce soit par rapport à une demande de prêt. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que vous allez vers la réalisation de vos souhaits. Bah oui, vous avez de la chance, vous êtes protégé. L'étoile vous protège et c'est aussi l'étoile de la chance. Donc, suivez votre bonne étoile. Vous allez vers la réalisation de vos souhaits. Vous allez vraiment vers des énergies qui vont vous permettre... de retrouver une liberté, de retrouver une autonomie, de retrouver une indépendance, si c'est ce que vous souhaitez. En tout cas, c'est vraiment une énergie qui va vous permettre de rayonner, qui va vous apporter une satisfaction, en tout cas, qui va vous apporter un succès et un bonheur. Donc ici, vous allez vraiment dans des énergies de réalisation. Vous allez réaliser vos objectifs, vous allez réaliser ce que vous avez envie de faire, vous allez réaliser des rêves également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt joli. Alors, avant la réalisation de soi, c'est surtout garder foi. Hein. Gardez foi et croyez en votre chance. Plus vous allez croire en votre chance, plus vous allez pouvoir réaliser vos rêves. C'est ce qu'on vous dit ici, amis Sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous.
Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.